Quoi de neuf chez Panini en ce début juillet? Chez Panini en album, tout simplement, ne ratez pas, si vous l'avez raté en absolu, le Secret Wars de Jonathan Hickman et Esad Ribic, le crossover événement qui donc est sorti en très grand format, très cher, 75 € à Noël dernier. Le revoilà dans un format Marvel Now, beaucoup plus accessible, puisque autour, si je ne me trompe pas, de 22 €, si mes souvenirs sont bons. Ça reprend évidemment les préludes et les épisodes 1 à 9 de ce crossover absolument magnifique qui a changé à tout jamais la face du monde et l'univers Marvel. C'est la fusion, vous le savez, des deux mondes, l'univers classique de Marvel et l'univers Ultimate. Donc typiquement, pour vous donner un exemple, ça veut dire qu'à partir de maintenant on aura deux Spider-Man, Miles Morales et Peter Parker, qui évoluent dans le même monde. Donc un monde va être dévoré par l'autre et un nouveau statu quo va naître dans un monde où Docteur Doom règne sur ce monde. Quel destin pour les héros, vous le découvrirez dans ces pages. C'est vraiment, moi j'ai un crossover que j'ai vraiment adoré. Je trouve ça vraiment vraiment très bon, parce que d'abord super bien écrit. Je suis pas toujours fan de ce que fait Jonathan Hickman, mais là c'était vraiment très bien. Et niveau graphique, Esad Ribic avec des couvertures d'Alex Ross, que demander de mieux? C'était vraiment exceptionnel. Alors du coup, Panini va nous sortir quasiment toutes les mini-séries attachées, enfin en tout cas celles qui étaient de qualité dans cette collection. On va notamment avoir, ça vient de sortir, c'est le Spider-Man Renew Your Vows, renouveler ses vœux. C'est la mini-série donc qui se passe dans cet univers un petit peu fou qui a été recréé suite à la fusion des deux mondes, qui s'appelle Battle World. C'est signé Dan Slott, évidemment, le scénariste de Spider-Man depuis quelques années maintenant, et c'est dessiné par l'excellent, un de mes dessinateurs préférés, Adam Kubert, qui a fait un travail absolument magnifique et qui nous présente une Spider Family, un monde dans lequel Peter Parker est marié avec Mary Jane et a une petite fille, et tous les trois ils combattent le crime, et c'est quand même très chouette parce que c'est des belles valeurs familiales. Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi j'ai vraiment aimé cette série, autant graphiquement que scénaristiquement. Elle a vraiment beaucoup de qualité, et celui-là je me le prends pour chez moi. L'autre série que je me souviens pas l'avoir lu jusqu'au bout, mais elle est également de qualité, c'est le Civil War Secret War. C'est-à-dire que pendant Secret War, Marvel a revisité ses grands classiques et a refait s'opposer les héros, et donc on avait eu droit à un nouveau Civil War. C'est Charles Soule, le scénariste de Daredevil, et de Death of Wolverine, qui avait scénarisé ça, et c'est dessiné par l'incroyable et le très productif depuis des années Leinil Francis Yu, qui a fait des merveilles là-dedans. Alors moi je me souviens que j'avais lu le premier en VO, et j'avais pas lu la suite, donc je vais très vite me diriger, maintenant que c'est sorti, vers la lecture de cet opus, parce que je pense qu'il y a de vraies qualités, et en tout cas graphique, et c'est plutôt chouette. Couverture signée Jim Chung, c'est vraiment sublimissime. Dans la collection 100% Marvel, ne ratez pas le 3e tome de Doctor Strange, où Panini persiste à ne pas mettre Chris Bachalo en couverture. Pourtant c'est bien lui qui dessine les intérieurs de ses comics, et il est aidé cette fois-ci par d'autres dessinateurs comme Kevin Maguire par exemple. C'est absolument magnifique. Moi je suis pas un grand fan du Doctor Strange, j'ai même pas vu le film pour tout vous dire, j'adore cette série, d'abord parce qu'elle est magnifiquement écrite par Jason Aaron, qui a fait des merveilles, et qui nous propose une série vraiment très accessible, graphiquement absolument parfaite et cohérente. C'est du très grand Chris Bachalo. Moi c'est un dessinateur que j'adore depuis des années. J'achète tout ce qu'il fait et je lis tout ce qu'il fait, aussi bien les Wolverine and the X-Men que les Uncanny X-Men, mais tout ce qu'il a fait avant et après. C'est vraiment une excellente série. Je vous invite vraiment à la regarder. Voilà, déjà 3 tomes disponibles. Les 3 tomes sont disponibles sur originalcomics.fr. Je vous rappelle que pendant ces quelques jours et jusqu'à épuisement des stocks, pour l'achat de 2 albums Panini, vous repartez avec le magnifique album des 20 ans, une couverture inédite de Tim Cell. Ça reprend les 20 plus belles couvertures avec des textes vraiment sympas, des gens qui ont contribué au succès de Panini depuis 20 ans. C'est vraiment un bouquin exceptionnel. Il est gratuit, il est offert pour l'achat de 2 albums. C'est le moment d'en profiter. Salut!